Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma petite colonie, enfin fondation plutôt, de Camponotus maculatus subdunus. Donc c'est une une petite fonda que j'ai récupérée fin juin, fin juin je crois, avec une petite trentaine d'ouvrières, pas de couvain. C'est une colo qui a 2 ans, qui a eu des hauts et des bas. Alors arrivé, j'ai eu quelques décès, ouais, pas loin d'une petite dizaine quand même, étalée sur au moins 2 semaines. Donc on s'est retrouvé une petite vingtaine. Et depuis quelques temps, il y a un petit couvain et je vois que ça se développe gentiment. Sont remontés facile à la trentaine, donc il y a eu quelques naissances, ça c'est assez cool. Et voilà quoi, ça se passe super bien. Mais c'est vrai qu'au début c'était pas évident, hein. On va dire que les 3 premières semaines, le temps de trouver les paramètres adéquats, parce que bon, des fois ce qu'on vous propose comme paramètres sur le net c'est du général, et ça correspond pas forcément à l'espèce, à votre colonie quoi. C'est ce que j'ai pu remarquer de mon expérience personnelle. Même si quand même, faut être honnête, hein, la plupart des informations qu'on peut trouver sur le net quand même sont vachement utiles quand même. Bon, en tout cas, c'est une belle petite espèce qui est censée être bien explosive normalement. Et ça, je veux bien le croire. Parce que là, je vois, ça y est, je pense avoir trouvé les bons paramètres. Et la colo a l'air de bien se développer. Il y a un petit couvain bien sympathique. Et vous verrez, il y a des belles grappes d'œufs fraîchement pondues. Enfin, il y a des couvains vraiment à tous les stades. Et donc du coup, c'est une espèce qui a la particularité de faire des nymphes nues. Donc c'est assez rare pour une campo. Alors j'ai lu justement que c'était la seule à le faire, mais en fait non, parce que j'ai des Camponotus circumspectus qui font aussi elles que les nymphes nues. Donc, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, des fois sur le net, il faut faire attention à pas prendre les informations pour argent comptant. Bien observer votre colonie et pour bien voir des fois les petites différences, les petites variations qu'il peut y avoir. Enfin voilà. Bon, en tout cas, oui, donc elles sont bien reparties. Là, actuellement, en condition de maintien, donc elles sont sur le tapis qui chauffe à 27. C'est une partie du nid seulement qui est posée sur le... En gros, il y a un point de chauffe. Et bon, c'est là où elles mettent vraiment tout le couvain et c'est vraiment là où se passe toute la colo. Donc je me dis qu'elles ont besoin de cette chaleur. Sachant que le tube est pas posé directement sur le tapis de chauffe. Hein, il y a peut-être 2 cm. Hein. 1 ou 2 cm on va dire. Donc voilà. Après sinon c'est toujours un petit distributeur d'eau dans l'air de chasse. Une petite gamelle de mélange de sucré que je remplis à peu près tous les 3 jours avec un petit bout de coton pour éviter les noyades. Et une petite blatte. Une petite blatte, ouais, alors au début c'était à la moitié d'une blatte, maintenant elles sont passées à une blatte tous les 3 jours. Et en général, bon, elle défonce pas tout, mais une grosse partie est consommée. Et d'ailleurs, en général, j'ai remarqué, les petites colonies, ce qu'elles défoncent en premier, c'est tout le côté supérieur de la blatte. Tout le côté abdomen, on va dire, touche pas trop, quoi. Voilà, en gros, l'équivalent du gaz chez les fourmis. Voilà. Donc vous voyez, donc un beau petit couvain à tous les stades. Genre, j'ai essayé de vous prendre, parce qu'il y avait une nymphe nue. Voilà, on peut la voir à l'image. C'est assez marrant, je trouve. C'est assez marrant. Et donc, voilà. Écoutez, j'espère que cette colo va bien se développer. Cet hiver, on fera une petite pause hivernale aux alentours de 20 degrés. Je pense que ce sera pas mal. Parce que c'est une espèce qui vit quand même au niveau de l'équateur, donc il n'y a pas trop de variation de température normalement pour elle. Donc on va adapter aussi en fonction. Et puis voilà. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et encore un grand merci à vous toutes et à vous tous pour vos commentaires, vos partages d'expérience. Ça fait toujours plaisir, ça fait avancer. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine tout le monde. Salut, salut.